Économie en croissance dans un climat de conflits récurrents ou chroniques, pays de résilience après plusieurs épisodes aigus d'insécurité, Israël est une économie à part aussi lorsque l'on regarde comment elle a traversé la crise de 2008, avec beaucoup moins de dommages que les autres. Je ne vais pas vous dire ici que la France des attentats doit puiser là un nouveau modèle de référence, mais parce qu'elle défie les idées reçues, parce qu'elle a su développer des solutions qui lui sont propres, hors de tous les bréviaires préformatés, l'économie israélienne est un cas stimulant pour penser l'exception française. À tous ceux d'abord qui pensent qu'avec plus de 90% d'endettement public, la trajectoire du déclin est une fatalité, surtout lorsque le contexte géopolitique vient compliquer votre équation, je les invite à se pencher sur la trajectoire israélienne. Le taux d'endettement public israélien voisinait 100% du PIB à l'issue de la première intifada fin 1993. Et encore 90% à l'issue de la seconde en 2005. Le taux d'endettement est aujourd'hui à 65%. Quant au taux de chômage, il voisine les 5-6% quand il dépassait de 4 à 5 points les niveaux français à l'aube des années 2000. Derrière ce résultat, il y a le recul massif du poids de l'État. De 2002 à 2011, la dépense publique diminue de plus de 10 points son poids dans le PIB, pour atteindre un niveau 15 points inférieur à celui de la France aujourd'hui. C'est colossal. On pourrait s'attendre à une remise en cause radicale de l'État-providence. Ce serait une mauvaise piste. Le poids des dépenses sociales est structurellement faible en Israël. Le miracle israélien est la résultante du recul des dépenses militaires après les accords d'Oslo et surtout du repli de près de 6 points des dépenses générales d'administration qui recouvrent un effort de rationalisation, mais surtout un recul considérable des charges d'intérêt dans le sillage de la décrue internationale des taux. Et vous ne trouverez pas davantage une libéralisation massive de l'économie. L'économie israélienne est piètre élève en matière de déréglementation du marché des produits, pire que la France même, et loin d'être exemplaire en termes de libéralisation du marché du travail. Bref, la décrue de l'État n'est pas le fruit d'une Sharonomix, ni même d'une Netanyahomix. À cela près que le gouvernement a su redistribuer la manne en baisse d'impôts. Ne vous attendez donc pas, dans le sillage de la baisse des dépenses, à trouver des excédents budgétaires considérables. Il suffit de comparer le déficit public structurel israélien à celui de la France pour s'en rendre compte. Mais de 2002 à 2008, l'économie israélienne connaît une phase de rigueur incontestable qui la remet sur les rails en matière de dynamique d'endettement. Le miracle de la décrue de la dette n'en reste pas moins le fruit de la croissance. Autrement dit, Israël fait partie de ces rares pays, à l'instar de la Suède, qui ont su allier rigueur et croissance, et qui ont pu faire croire à tort à certains que l'on pouvait faire fi des multiplicateurs. Alors comment Israël est-il parvenu à ce cocktail miraculeux ? 1. Parce que, comme la Suède, son épisode de consolidation a été allié à une dépréciation considérable de la devise, de près de 30% entre 2002 et 2006-2007. 2. Parce que le gouvernement a misé sur le moteur démographique en relançant l'ALIA, mais sans grand succès après 2005, et surtout donc en organisant la relève via de nombreux accords passés avec d'autres pays. Thaïlandais, Philippins, Bulgares, Turcs, Népalais, Chinois peuvent désormais signer des contrats de travail pour une durée déterminée d'1 à 3 années, sans compter tout le flux mal contrôlé des demandeurs d'asile africains. Jusqu'en 2008, l'écart de croissance entre France et Israël, c'est d'abord cela, et non un phénomène de rattrapage du PIB par habitant. 3. Reste le véritable moteur de la croissance israélienne. On n'absorbe pas une population aussi hétérogène sans déstabiliser le marché du travail s'il n'existe pas un véritable moteur de création de valeur. Et Israël, on le sait, c'est la Startup Nation du monde. C'est 4% du PIB en R&D, c'est la première économie de capital risque au monde, c'est une Silicon Valley qui compte plus de sociétés cotées au Nasdaq que toute l'Europe réunie. Bref, le carré magique israélien, c'est cela. Démographie, entrepreneuriat, rationalisation de l'État et baisse de la pression fiscale.